Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une nouvelle recette. Vous étiez beaucoup à avoir apprécié ma recette du croque raclette XXL. Et vous étiez aussi beaucoup à me demander un croque tartiflette. C'est vrai que dans les plats type fromage, on a la raclette, on a la fondue, on a la tartiflette. Moi personnellement c'est la raclette mon plat préféré. On va dire de type hiver, de type savoyard. Mais la tartiflette est vraiment pas mal du tout. Du coup j'ai eu envie de répondre à vos attentes et de vous faire un croque tartiflette XXL. Du coup enfilez vos tabliers sans plus tarder et on part en cuisine. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de pain à bruschetta. C'est les gros pains que je prends quand je fais des gros croque-monsieur. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Pour trouver un pain aussi large, c'est très difficile si tu voulais prendre un pain artisanal. Ça se trouve vraiment pas à tous les coins de rue et pas dans toutes les boulangeries. Puis ici, franchement, vous pouvez en trouver partout. Et en plus, cette marque-là, c'est la première fois qu'on va la tester. C'est la marque La Boulangère. Habituellement, je prenais une petite marque italienne qu'il y avait au Leclerc à côté de chez moi. Mais c'est une marque que tu ne trouves pas partout. C'est une marque que tu peux trouver à droite à gauche dans certains Leclerc ou certaines choses. Là, La Boulangère, c'est quand même une grande marque. Et ils ont sorti leur propre pain à bruschetta, mais du coup pour vous ça sera plus simple d'en trouver. Regardez voir ça. Là, les potes, on est sur du pain big large. Je crois même qu'il est plus large que ce que je prends d'habitude. Donc du coup, on a nos deux belles tranches de pain qui iront faire notre petit croque, hein, ça sera parfait. Dedans, on a besoin de quoi? On fait de la tartiflette. On a besoin de quoi dans la tartiflette? On a besoin de reblochon, c'est la base. Le reblochon, c'est vraiment un fromage que je kiffe. On va avoir besoin de crème fraîche, d'oignons. Moi, pour le coup, j'ai choisi des petits oignons roses. Vous pouvez prendre celui que vous préférez, si vous préférez l'oignon jaune, l'oignon blanc, l'oignon rouge. Prenez ce qui vous fait plaisir. Moi, j'avais envie de prendre un petit rose. On va avoir besoin de pommes de terre. Pommes de terre que vous aurez cuit à l'eau un petit peu avant. Cuisez-les pas trop, les pommes de terre, étant donné qu'ils vont recuire un petit peu avec le croque. Faut pas que ça soit vraiment trop cuit, à mode ça s'éclate. Là, elles sont bien, elles sont suffisamment fermes, elles se tiennent bien. Ça sera parfait pour le croque. Donc, on a besoin de petites pommes de terre. Pareil au niveau de la gamme des pommes de terre, prenez ce qui vous fait plaisir. Et on va avoir besoin de jambon. Logiquement, dans une tartiflette, c'est des lardons que vous mettez. Et là, pour rester quand même dans le petit côté un petit peu croque, j'ai préféré prendre du petit jambon. Ça ira très bien avec le reste de la préparation. Comme d'habitude, si vous ne mangez pas de cochon, vous pouvez toujours faire une variante de cette recette avec du poulet ou de la dinde, ça passe super. On va commencer à préparer tout ça, notre petite mise en place. On va enlever la partie du dessus parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. On va commencer par mettre le jambon. Ça va permettre d'isoler un petit peu les deux parties. Et regardez comment les tranches sont grandes, des tranches de pain. Je mets ma tranche de jambon. Regardez comment elle est ridicule dessus. On va en mettre plus, hein, forcément. Hein. Et là, du coup, c'est parfait parce qu'on on en a 4 dedans. On va en mettre 2 au fond et 2 en haut et ça ira très bien. Donc là, on n'hésite pas, on fait du Tetris. Hein. Comme dans la dernière recette à la raclette, pensez bien à laisser toujours un petit bord autour afin que ça se soude quand on va mettre sur la presse. Si vous mettez trop proche du bord, ça se fermera mal et ça risque de déborder et de s'ouvrir. Passe bien ce petit jambon. Ensuite, on va se mettre des pommes de terre. On choisit de la belle patate et on va se couper des petites lamelles de patate. Alors vous pouvez enlever la peau si vous voulez. Moi j'aime bien bouffer avec la peau les pommes de terre. Vous pouvez totalement enlever la peau si la peau vous dérange. Et c'est vrai que moi, que ça soit la tartiflette ou la raclette, de manière générale, je mange avec la peau. On va venir disposer nos belles rondelles de pommes de terre et vous avez vu, regardez comme ça va faire super. C'est pour ça que c'est important de pas trop les cuire si vous voulez que les pommes de terre se tiennent un minimum. Donc on se fait notre petit tour comme ça. Vous avez vu, regardez, j'enlève un peu la peau pour vous faire plaisir parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Oh non, moi je mange pas la peau ». Je te l'enlève. On a fait notre petit tour déjà. Là, comme ça, c'est déjà pas mal. On va mettre les pommes de terre à l'intérieur maintenant. Je pense qu'on va être pas mal en vrai en pommes de terre là. On a coupé 2 pommes de terre dedans, ça ira très bien. Hein. Regardez, on est bien là. Et la peau, du coup, on en fait quoi? Non, on la bouffe pas. On la jette. Ensuite, on va venir mettre de la crème, histoire de bien parsemer les pommes de terre et de les figer un petit peu là. Donc le mieux, hein, c'est prendre de la crème épaisse. On n'est pas sur une recette diète, hein, je vous le dis les potes. Hein. Si vous pensiez faire du régime avec ce croque, faut oublier. Hein. Voilà, on est bien là avec la crème là. Maintenant, on va rajouter les oignons. Alors les oignons, moi je préfère les mettre crus dedans. Si vous voulez les faire rissoler un petit peu avant de les mettre, vous avez le droit. Vous faites ce qui vous fait plaisir. Donc on va éplucher notre oignon. Et vous avez vu les oignons roses, pour les gens qui ne connaissent pas les oignons roses, on dirait vraiment de l'échalote, mais c'est de l'oignon. Et là le but, ça va être vraiment de faire des petits morceaux. On va vouloir des petits morceaux d'oignon un peu partout. Voilà. Et là, on va parsemer un petit peu de morceaux d'oignon un peu partout. Faut quand même qu'il y ait un peu d'oignon, hein. On est sur de la tartiflette quand même. Hein. Un demi-oignon sur un petit oignon comme j'ai fait là, ça suffit largement. Hein. Là, on va pouvoir commencer à allumer notre petite presse, hein, parce que dans pas longtemps, on va pouvoir le passer tranquillement à la presse. Donc là, on va rajouter quoi par-dessus maintenant, les potes? Alors, vous suivez pas ou c'est comment? On rajoute le reblochon, les potes. Ah, faut suivre hein, quand même. Hein. Donc le reblochon, c'est un fromage qui est tellement bon, qui est fort, mais qui est tellement bon. Donc on va se couper de la tranchasse de reblochon. Regardez-moi ça, comment c'est beau là. Là, on va faire du sale. Hein. Là, les potes, le reblochon, je vais le couper un peu comme ça après pour le reste. Parce que c'est vrai que là, c'était les premières tranchasses. Voilà, hein. Je pense qu'on est pas mal là niveau reblochon. Hein. On va se couper un petit bout là pour le goûter un peu ce reblochon là. Le reblochon, les potes, c'est tellement un kiff.
Donc là, on commence quand même à être vachement épais, hein. On est sur du croque bien garni, je pense, hein. Alors, on va se rajouter, je pense, un petit poil de crème encore. Parce qu'on est quand même sur de la tartiflette, hein, je vous ai dit, les potes, hein. On n'est pas sur un repas diète. On n'est pas sur du small, hein. On est sur du XXL, les potes, hein. Par-dessus, du coup, on vient mettre notre jambon. C'est pour ça que je vous disais 4 tranches, ça sera très bien. Voilà, là, on est pas mal. Donc là, on va refermer ça maintenant. On va essayer que ça se ferme de façon correcte. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est un bordel. Heureusement, c'est pour ça que ce pain-là est très très bien, je vous dis, les potes. Il va pouvoir absorber un petit peu l'épaisseur de croque et ça sera super. Et du coup, maintenant, je vais venir mettre un petit peu de matière grasse sur le dessus pour l'aider à dorer un petit peu. Parce que c'était pas assez gras. Voilà. Là, ça ira bien. On va essayer de retourner ça correctement. Et voilà, regardez voir ça comment c'est beau. Allez, on fait pareil sur le dessus rapidement. Et on ferme. Comme d'hab, à mi-cuisson, on va tourner. On est sur un beau truc, hein. On est sur un beau projet, les potes, là. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on laisse quand même ce petit rebord, ce petit 1 cm autour quand on fait notre préparation. Parce que là, en pressant, vu l'épaisseur, si jamais on avait vraiment mis sur le bord, déjà, ça aurait débordé de partout. Et jamais le pain se serait fixé l'un à l'autre, quoi. Je pense qu'on va pas être mal, là. Oui, on est très bien, même. Allez, hop. Ça sort de là. Ça, comme toujours, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment un conseil. Passez un petit coup à chaque fois sur tous vos ustensiles que vous utilisez tout de suite. Surtout les ustensiles de cuisson comme ça. Un petit coup, ça mange pas de pain. Le pain, c'est nous qui le mangeons. J'adore l'humour. Voilà. Regardez voir comment c'est beau. Là, on est sur du beau petit croque. À mon avis, avec le reblochon et tout, ça va être un régal. On va couper d'abord une petite tranchasse sur l'extérieur, mais pas trop. Parce que là, à mon avis, il faut laisser refroidir un peu. Sinon c'est le brûlage de gueule. Rien que ça, déjà, je pense sur le côté, à mon avis, ça va être bien chaud. Ça passe nickel, les petits oignons et tout là, regardez voir. Petite crème, petits oignons avec le jambon, le fromage, une tuerie. Vous voyez que je lis vos commentaires et que je fais les recettes que vous me demandez. Je lis vos commentaires, je vois ce qui vous fait plaisir et j'essaye de vous les faire. Comme le ramen Naruto ou ça par exemple. Franchement, un délice. Avec la petite crème et tout, je me demande si je préfère pas celui-ci par rapport au croque raclette. Malgré que dans les plats de base, c'est la raclette que je préfère. Là, en croque, je pense que je préfère le croque tartiflette. On va se couper l'autre coin. Moi j'adore commencer tout le temps les petits coins comme ça là. Petite épaisseur de pommes de terre avec le jambon. On voit les petits oignons, la crème. Un vrai kiff. Alors là avec ce croque, je sais pas sur combien de kilocalories on est, mais on n'est pas sur du light. Alors certes au niveau de la crème, j'ai pris de la crème allégée, mais on est quand même sur de la crème. Un régal. Regardez, en plus, là, on arrive dans les périodes où vous commencez à faire un peu plus frais. Imaginez, vous invitez des amis, vous faites 2 croques, un raclette, un tartiflette. Vous les coupez comme ça en lamelles, en 2, machin. Ça vous fait pour l'apéro avec vos amis ou avec votre famille des petits croques maison comme ça, savoyard. Un kiff, franchement, un kiff. Vous faites ça avec un petit vin blanc à côté, le kiff. Là, je suis en train d'imaginer la scène, j'y suis pas, mais j'aimerais bien y être. Alors, invitez-moi, invitez-moi. Allez, on va couper de la tranchasse dans le vif du sujet, là. Parce que nous, on aime bien, là, discutailler, on aime bien manger aussi. Voilà. Ah ouais, alors là, regardez le reblochon. C'est le reblochon de Qualitas. C'est trop bon. Je vais arrêter la vidéo, hein. Bonne journée, au revoir, abonnez-vous. Non, plus sérieusement, c'est vraiment très bon. Regardez le fromage qui dégouline. Pour tous les amateurs de reblochon, c'est l'extase. Et pour tous les diététiciens de Comme J'aime, c'est la PLS. Alors franchement, une des meilleures recettes de croque que j'ai fait. Le mieux, là je le mange direct parce qu'on fait la vidéo, mais le mieux c'est de le laisser refroidir un petit poil, hein. Comme ça le reblochon a le temps de se reprendre un petit peu. Là les potes, regardez voir ça. Regardez comment c'est beau. Les petits oignons dedans, c'est vraiment un petit truc en plus qui est super bon. Bon bah pour ma part c'est validé, hein, je sais pas pour vous. Mais cette recette là c'est difficile de manger proprement, hein. Même limite impossible. Alors, du coup, vous me direz dans les commentaires si vous avez un prochain croque, une prochaine idée de gros croque comme ça. On a fait raclette, on a fait tartiflette, couscous. On se fait un croque couscous. Mais c'est vrai que c'est sympa les croques, le format croque comme ça change un peu des tacos aussi. Mais il y a plein d'idées de recettes qui peuvent être faites, hein, c'est clair et net, hein, il y a plein de trucs sympathiques. Avec un peu d'imagination, tu fais plein de trucs. Bon, je pense qu'on lui a fait plutôt sa fête, hein. On l'a honoré comme il se doit. Et ben c'était encore une recette de valider. Bon bah les petits potes, je suis content d'avoir fait cette recette avec vous, de vous avoir écouté, d'avoir fait une recette que vous avez choisie. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres croques que vous avez envie de me voir faire, d'autres recettes transformées en croque par exemple, ou en tacos, ou en ce que vous voulez, hein. Mais c'est vrai que ce format de croque avec le gros pain comme ça, bah c'est propice à mettre des vraies recettes dedans. Pareil, si vous avez d'autres recettes que vous avez envie de me voir faire, pas forcément des croques, que ça soit de la recette de geek, que ça soit de la recette de pays ou autre, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, n'hésitez pas à vous abonner dans un premier temps, mais aussi à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifs dès que quelque chose se passe sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter, ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. J'y mets très régulièrement
régulièrement des photos, des vidéos, donc si vous voulez voir ce qui se passe un petit peu en dehors des vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde. Je coupe ou je coupe pas?